Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6, je passe au tuto numéro 98 de cette série Blender de A à Z et je continue donc avec notre table de montage audio-vidéo de Blender et cette fois-ci on va voir donc des incrustations multiples. Alors, des incrustations multiples, vous allez voir que je ne pensais pas que Blender avait autant évolué, mais si, vous allez voir que ça a bien évolué, parce que dans le temps, on pouvait mettre plusieurs heures à réaliser ce que vous allez voir là, ça pouvait durer longtemps, là je l'ai fait en quelques minutes, tout simplement parce que la table s'est nettement améliorée. Donc ici, vous avez une vidéo, donc cette vidéo, c'est donc la vidéo tout simplement d'un drone que j'ai, que je suis en train de filmer chez moi, vous voyez, un drone d'école. Donc on a une vidéo. Ici vous avez une image au format PNG qui sert de cadre. J'ai donc utilisé des formats PNG, donc sans fond. Ici vous avez la vidéo que j'ai eu l'occasion de vous faire voir dans la dernière animation que j'ai faite sur la table de montage donc de Blender. Et ici vous allez avoir une incrustation des anneaux olympiques. Voilà. À partir de là, donc avec un fondu, etc. Alors vous allez voir que c'est très simple. D'ailleurs, ce qui simplifie nettement les choses, c'est que maintenant dans l'écran, vous allez sélectionner par exemple un élément. Ici, cette vidéo, si je la bouge en faisant G, je peux la positionner n'importe où. Je peux également modifier sa surface en faisant S. Je peux la déplacer là, par exemple. Je peux modifier sa surface en faisant S, par exemple, divisé par 2. Voilà. Et hop, voilà ce qui se passe. Un clic gauche, je libère. G, je vais repositionner. S, etc. Et on peut déplacer comme ça très simplement les éléments. Donc on peut faire ça évidemment avec tout. Si je sélectionne ici le cadre et que je fais S, vous voyez que, voilà. Là, j'ai donc mon cadre un peu, je vais le mettre comme ça d'ailleurs, c'est plus joli, un peu japonisant autour. Et puis cette vidéo-là, donc que j'ai donc eu l'occasion de créer dernièrement pour le dernier tuto que j'ai fait sur cette table de montage. Ici, on a, à partir d'ici, vous voyez, olympique, les anneaux olympiques qui apparaissent. Donc c'est une image au format PNG sans fond. Et voilà, donc je vais repartir sur Blender, donc c'est la version 3.4 de Blender. On repart donc sur cette table de montage, donc cette fois-ci c'est bien montage, c'est plus vidéo editing. Hein. On a cette chance maintenant, j'ai l'impression qu'on commence à comprendre que le français dans Blender c'est incontournable et c'est surtout indispensable pour apprendre vite. Donc on a enfin maintenant Blender qui est sérieusement modifié en termes de français, que ce soit ici dans le manuel, ici, hein, un manuel en français qui est donc bien rédigé, et également on a l'interface de Blender maintenant qui est donc qui commence à être sérieusement correcte en termes de français. Voilà. Donc pas dans tout, puisque vous avez encore les addons qui sont donc pas forcément en français. Donc voilà. Mais quand même, on a une progression nette, et ça je tiens à en parler et remercier donc les gens qui se sont occupés de ça, car je pense que c'est important. Et il y a malheureusement, enfin heureusement d'ailleurs, pas malheureusement, heureusement il n'y a pas que des Anglais dans ce monde. Voilà, alors, je repars sur Blender et je vous explique tout ça. Voilà, donc on va faire joujou avec la version 3.4 de Blender. Et un clic gauche dans la fenêtre ici pour libérer, et vous allez donc ici dans plus, hein, comme la dernière fois. Vous allez donc cette fois-ci dans montage. Voilà, vous cliquez sur montage et voilà, on a encore une fois de plus donc cette table qui est arrivée là. Alors là, bon, ça se faisait déjà dans les précédentes versions. Hein. Je vais réduire cette fenêtre ici, hein, voilà, et je vais faire glisser directement les vidéos. Donc je vais commencer par une première vidéo que j'ai créée donc les dernières explications. Hein. Voilà, donc ici c'est cette vidéo là. Alors vous voyez qu'à partir du moment où le curseur ici était en début de timeline, forcément la vidéo est venue se positionner ici au début de la timeline. Voilà. Autrement, si le curseur avait été ici, eh bien, ça serait venu se positionner là. Donc attention à ça, si vous voulez positionner précisément des éléments, il faut tenir compte du fait que au moment où vous allez chercher un élément, là où se situe le curseur ici, eh bien viendra se positionner le début de l'image ou de la vidéo que vous êtes allé sélectionner. Alors là,
Bon, on voit qu'il y a du son. Le son, c'est le vert. Hein. Un clic droit, je vais supprimer le son. Parce que là, il s'agit de faire du montage, non pas audio, mais bel et bien uniquement vidéo. Donc je fais simplement, je sélectionne un clic droit, X, je supprime le son. Je reviens en arrière, CTRL Z, si je me suis trompé. Vous voyez que pour être certain qu'on a bien sélectionné du son, vous avez automatiquement ici le volume qui vient se positionner. Si je sélectionne ici les images, eh bien j'ai les images, mais voilà. Donc pour être certain que c'est le vert, hein, au cas où, eh bien vous avez automatiquement le volume qui vient s'ajouter là. Donc je vais faire X, je supprime ça, et je vais commencer donc à rajouter une bande. Donc je vais rajouter un autre élément, je réduis ici ma fenêtre, et je vais rechercher donc une intro que j'ai fait il y a quelques temps. Voilà, j'ai fait cette intro là. Je crois que ça devait être d'ailleurs pour une animation. Et cette intro, ben voilà, on va la lire. Donc forcément, elle est venue, vous voyez, se positionner par-dessus l'autre. Donc forcément, on ne voit pas celle du dessous. Et là, elle apparaît, vous voyez. Là, comme elle n'est pas assez longue, hop, elle apparaît donc à ce moment-là, puisque la vidéo du dessous est plus longue. Voilà. Donc c'était une vidéo d'intro. Cette vidéo d'intro, je vais y retirer le son encore une fois, parce que j'en ai pas besoin. Cette vidéo d'intro, imaginons qu'on rajoute une vidéo comme ça d'intro, mais qu'on veuille qu'elle dure toute la vidéo, qu'elle soit plus longue, qu'il reste donc une image, parce qu'à la fin, ben, ça s'arrête, vous voyez. Donc je pourrais la rallonger en faisant un clic droit sur le bord ici de la vidéo, et je viens la ramener ici à 250 images, et automatiquement, ce qui se passe, j'ai donc ma vidéo, voilà, et hop, ça s'arrête et il y a donc une image qui continue. Bon, ça, ce que je fais là, ce qui m'embête, c'est que je voudrais faire une incrustation. Par exemple, je voudrais que ma vidéo là soit petite, soit donc qu'on puisse voir celle du dessous, celle-là donc. Et bien simplement, je vais réduire éventuellement sa taille en faisant S, par exemple divisé par 5. Je la sélectionne, S, divisé par 5. Là, je l'ai bien sélectionné, oui. Je recommence, S, divisé par 2, ah voilà. Je suis allé, 5 c'était trop, voilà, tout simplement. Hein. Voilà, et je peux donc utiliser le pavé numérique, hein. Un clic gauche, je libère. Je peux également faire directement surface S, vous voyez, et je bouge. G, je viens positionner ma petite vidéo ici par exemple, et quand je vais enclencher la lecture, eh bien on voit que voilà, celle du dessous on la voit, et celle-là je vais l'agrandir un petit peu, qu'on voit mieux. S, voilà, je la positionne là, là. Exactement comme on déplace des éléments dans la vue 3D, eh bien on a les mêmes fonctions. Donc là c'est extrêmement simple pour faire un montage. Je peux la mettre où je veux très rapidement, modifier sa surface en utilisant le pavé numérique, en faisant S multiplié par 2 par exemple, et bim, voilà, ça marche. Hein. Hop, un clic droit, je libère, enfin un clic droit, je reviens donc à la position initiale. Voilà, donc ça, on a ça déjà. Alors on va s'amuser à incruster maintenant des images au format PNG sans fond. Donc je vais vous faire voir ce que j'ai fait pour donc rajouter un cadre. Donc là je vais aller là parce que j'ai essayé de rajouter une image en la faisant glisser, ça s'est pas bien passé. Donc le mieux, je vais aller chercher mon image ici. Vous avez donc image, séquence, ici je clique dessus et je vais dans mes textures vidéo, moi puisque j'ai un dossier évidemment, d'ailleurs ce que tout le monde doit avoir normalement, et je vais aller chercher un cadre. Alors un cadre, je dois avoir des cadres au format PNG sans fond, qui traînent quelque part par là, voilà ici. Ajouter, un clic gauche, et on voit donc mes cadres qui apparaissent. Alors je vais en choisir un qui me plaît bien, je sais pas, peu importe. On va essayer d'en trouver un pas trop moche. Enfin pas trop moche, ça dépend des goûts, c'est toujours pareil. Moche, voilà, tiens, je vais en prendre un très classique comme ça, moderne. Comme ça je vais pouvoir l'étirer sans le déformer. Ajouter. Voilà, donc là, mon cadre il est bien là. On le voit pas, mais il est bien là. Donc si je voulais le voir, par exemple, je pourrais l'attraper ici, et éventuellement le positionner ici, par-dessus au numéro 1. Voilà, image 0. Là, on le voit là.
Sauf que je cache toute la vidéo qui est en dessous. Si je fais surface, alors je vais faire une surface SX, là, et évidemment je cache tout ce qui est en dessous. C'est pas forcément ce que j'ai envie d'avoir, donc je vais la remettre en dessous en l'attrapant avec un clic droit ici et en faisant bouger ma souris. Donc cette fois-ci il est bien en dessous ce cadre, mais je vais modifier par exemple cette image là en faisant une surface et je vais voir donc apparaître mon cadre. Alors si je ne le vois pas apparaître, c'est parce qu'il n'est pas positionné comme il faut ici. G, il n'est pas positionné à l'image 0, donc on le voit, il est là, mon cadre. Je vais faire un SX pour l'agrandir, voilà. Et là, j'ai bel et bien un cadre. Ma vidéo en dessous, je la sélectionne, je fais S, et je pourrais éventuellement, voilà, modifier sa dimension. Alors si je modifie sa dimension, que je ne respecte pas le format en faisant par exemple un SZ, voilà ici, ou un SX maintenant, là, eh bien je déforme évidemment, vous voyez le soleil, je déforme la vidéo. Alors ça peut être gênant ou pas, donc j'aurais plutôt intérêt à essayer de déformer le cadre plutôt que la vidéo au CTRL Z. Je reviens en arrière, je garde le format de ma vidéo, mais je sélectionne mon cadre, je vais faire un SZ, éventuellement l'agrandir, un SX pour le réduire là, voilà, et bon voilà, je vais plutôt essayer de travailler sur, plutôt que de déformer ici ma vidéo. SX, là, GX, là. Par exemple, cette petite vidéo là, je vais modifier sa surface, S, G, et la positionner ici au cadre, par exemple. Voilà. Je peux évidemment appliquer des rotations. Si je fais une rotation, voilà, directe ici, hein, le cadre, R, donc des fois quand on a des images biscornues, c'est tout, d'ailleurs on va faire cette expérience, vous allez voir. Oh non, je vais rajouter donc... alors j'aurais pu faire une intro au format ici sans fond aussi. Hein. Ce logo là que j'ai fait là, si j'avais fait une vidéo sans fond, ce que j'aurais pu faire, quand j'ai créé ma vidéo, je pouvais faire une vidéo sans fond. On verra ça d'ailleurs dans le prochain tuto, parce que là je ne vais pas non plus... mais on va faire une vidéo sans fond que l'on va incruster dans notre tableau, en fait, dans notre vidéo globale. Donc, évidemment, on peut rajouter ici, par exemple, ici, je vais rajouter, en sélectionnant un clic droit, mon cadre, je vais lui rajouter, comme on a fait donc précédemment, un fondu en entrée et en sortie, ici, un clic droit, fondu. Donc voilà, forcément, il n'y a pas de cadre au début, ce qui est normal, puisqu'il va venir après le cadre. Là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Mon cadre, regardez, j'ai mis un fondu. Et ce fondu, il est valable pour l'image. Or, si j'essaie d'agrandir mon image ici, en l'attrapant ici, parce qu'on peut agrandir l'image de manière à avoir, donc, comme on a vu au-dessus ici, l'image qui va faire toute la vidéo. Or, si on regarde bien, si je fais une lecture, mon cadre disparaît. Bien oui, parce que regardez ce qui se passe ici. Là, le fondu a été créé sur une image et ben, ça respecte tout simplement le fondu sur une image. Et puis après, eh bien, fondu, c'est évidemment au noir, fondu au noir ici, et donc ça, l'image disparaît. Donc, je vais revenir en arrière. Donc, si vous faites un fondu, si vous utilisez un fondu CTRL-Z, 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 voilà, il vient de disparaître ici, vous allez faire le fondu après avoir agrandi donc votre image. Donc là, je me mets à 250 images ici. Et maintenant, je vais faire mon fondu, voilà, en allant donc dans Ajouter, fondu en entrée et en sortie. Voilà, donc mon cadre disparaît et après il va réapparaître, mais il va rester dans l'écran, là. Donc, automatiquement, pareil, je vais faire la même chose pour tous les autres. Fondu, ajouter un fondu, entrée et sortie. Ici, donc si je viens ici, voilà, elle a disparu. Et fondu, ici, pareil, en l'ayant sélectionné, ajouter un fondu en entrée et sortie. Là. Donc, entrée-sortie, hop, regardez, là, donc j'ai l'apparition à la lecture. Lecture, je lance la lecture, voilà ce qui se passe. Imaginons maintenant que je veuille, à un endroit précis de ma vidéo, par exemple ici, rajouter un logo.
par exemple, qui va apparaître ici, dans un endroit de ma vidéo. Alors je vais aller chercher, pareil, toujours pareil, une image. Donc je vais ajouter une image, d'ailleurs je vois image ici, ça se trouve. Non, effacer, on peut, non, c'est pas bon. Je vais donc ajouter une fois de plus une image, en allant chercher une image, hop, logo PNG. Tiens, j'avais rajouté ici, alors bon, je vais pas faire de la publicité clandestine, mais il y en a peut-être, non, ouais, non. Enfin, vous voyez qu'on peut rajouter toutes sortes de publicités aussi, hein. D'ailleurs, je me suis fait une animation universelle, et je vous ferai voir ça un jour, comment on peut donc créer comme ceci une intro à la place d'Universal Studio, comme vous voyez là, mettre tout ce que vous voulez et faire avoir un rendu d'animation universal, ou peu importe tous les rendus d'animation que vous voulez, hein. Ici, par exemple, la Fox, hein, on peut modifier tous les textes avec quelques astuces, et je vous ferai voir ça un jour, mais ça n'est pas donc au programme. Alors ici je vais rajouter les logos, voilà, comme ça c'est pas une publicité particulière. Donc je clique dessus, je fais ajouter, voilà, et on voit qu'ils sont là. Donc je vais pouvoir modifier directement la surface. Donc ce qu'on voit, je vais la placer et la positionner où j'ai envie qu'elle apparaisse, par exemple ici en bas à droite. Et ce qu'on voit ici, vous voyez, c'est que c'est donc bel et bien une image, mais que cette image, elle ne va durer que le temps d'une image, donc elle disparaît, vous voyez, lorsque je fais la lecture. Donc, pour qu'elle dure toute la vidéo, ou un moment seulement, je vais la rallonger. Donc là, l'image apparaît, l'image disparaît, et si je veux que cette image ait un fondu en entrée et en sortie, donc c'est maintenant que je vais pouvoir ajouter un fondu et entrée en sortie, voilà. Et là, on la voit apparaître. Donc, à la lecture, ça va nous donner ça. Et j'aurais pu, je vous le dis, hein, alors on va voir, voilà, apparaître maintenant le logo et disparaître avant la fin de la vidéo. Voilà. Voilà, donc ça c'est un truc à travailler. Donc rappelez-vous que vous pouvez appliquer des rotations, des divisions, vous pouvez même modifier carrément le format initial de la vidéo, sauf que vous allez, rappelez-vous, déformer. Si je fais un SX ici, voilà ce que ça donne. Si je fais un SZ, voilà ce que ça donne. Donc là, les proportions sont gardées. Si je fais un SY, je déforme ici, hein. Voilà, je ne les attrape pas à la volée. Donc on voit maintenant qu'avec cette table de montage, on a la possibilité de faire très très rapidement des choses intéressantes. Donc prochainement, on va enregistrer une vidéo sans fond pour incruster un logo, donc animé dans une vidéo. Ça va être le sujet du prochain tuto. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous invite donc à travailler ça sérieusement. Donc vous voyez que c'est quand même hyper intéressant de bosser sur cette table, même si on n'a pas, mais vous verrez, on peut faire aussi des trucages. Je vous ferai ça, on fera ça donc dans une vidéo qui sera un peu plus longue que les autres, parce que il y a beaucoup de choses, beaucoup de trucs et d'astuces qu'on peut utiliser pour avoir des trucs, quoi, pour faire tout un tas de choses, des explosions, tout ce que vous voulez. Ici, je pourrais rajouter une vidéo sans fond. On va faire cette expérience. D'ailleurs, je vais aller en chercher une. Je dois avoir ça quelque part qui traîne, je ne sais plus trop où. Alors, pas dans les vidéos. Je vais chercher ça, je vais vous faire voir. Voilà, j'ai fini par trouver des vidéos. Donc, je vais trouver une vidéo sans fond. Donc là, je vais rajouter une vidéo. Alors que ça, au format movie. Donc là, jusqu'à maintenant, j'étais en MP4. Là, je vais chercher un format movie. Donc, je vais rajouter ici une bande, et vous allez voir qu'on peut faire toutes sortes d'effets spéciaux, hein. Donc, qui sont d'ailleurs quelquefois plus ou moins heureux, hein. Je vais chercher une vidéo, mais bon, ça se travaille, hein. Sur mon bureau, donc j'ai fini par trouver des effets spéciaux. Donc ça, c'est une vidéo sans fond. Bon, on en fera une comme ça. Cette vidéo sans fond, c'est de la fumée, simplement. Alors regardez, elle va apparaître, la fumée. Vous voyez,
je peux faire apparaître de la fumée ici. Je peux la positionner où je veux, ma fumée, hein, en faisant un GZ, en faisant une surface par exemple. Ici G, je vais mettre de la fumée à cet endroit-là, là, et paf, j'ai de la fumée. Voilà. Des explosions, on peut faire tout un tas de choses, hein, on peut faire, voilà. Donc vous voyez qu'il y a quand même si on n'est pas sur After Effects, hein, d'ailleurs j'ai fait des vidéos avec After Effects, avec des intros extraordinaires, je vous les ferai voir, on va les utiliser également, des mitrailleuses par exemple qui démolissent un tableau ou qui démolissent une image, enfin toutes sortes de choses comme ça. Bon, enfin peu importe, c'est pas l'objet de ce tuto. Là, donc, vous travaillez là-dessus. D'ailleurs, je pourrais vous en fournir probablement ce qu'on appelle des foutages. Vous allez pouvoir retrouver ça sur YouTube, hein. Pas sur YouTube, sur le net. Hein. Les foutages, donc, qui sont des donc foutages F2OTAGE, qui sont donc des vidéos sans fond qui permettent donc d'incruster des effets spéciaux dans des vidéos. Voilà. Donc ça, on verra tout ça par la suite, puisque là, on n'en est que vraiment au début. Cette table présente beaucoup de choses intéressantes, et je vais essayer de la développer de manière la plus importante possible. Voilà. Merci à tous, bon courage, amusez-vous bien, faites des vidéos.